Coucou les défrisés, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette coiffure. Ça paraît compliqué mais je vous assure, même moi avec mes deux mains gauches, j'ai réussi à faire quelque chose au top. Alors, j'ai appris ça dans le salon de coiffure Magélie Concept qui est au Gosier. Il y a des ateliers coiffure où on vous apprend à faire des styles de coiffure. Donc aujourd'hui c'était un atelier chignon, donc vous voyez nous étions 3. Voilà les coiffures au départ. Et voici à la fin, donc pour celle du milieu, et celle qui était à l'extrémité, qui a fait un joli chignon. Maintenant, nous allons voir pour moi. Alors, elle me propose des modèles, et parmi les modèles, je choisis. Je vous avouerai que tous les modèles qu'elle m'a présentés m'ont fait peur. Regardez ma tête. Je me suis dit, mais j'arriverai jamais à faire aucune de ces coiffures. Je ne sais pas. Et finalement, j'ai opté pour celle-là. J'ai dit, on va essayer. Donc c'est une coiffure que vous pouvez faire même avec les cheveux courts, vous pouvez faire des rajouts ou alors simplement ce sera moins volumineux, mais vous pouvez aussi faire cette coiffure. Donc honnêtement j'avais peur, je me suis dit je vais jamais réussir, la fille va lutter, elle va me dire c'est pas possible, on laisse tomber. J'ai hésité avec celle-là. Donc la première fois c'est elle qui fait le chignon, elle vous le montre. Donc c'est difficile parce que vous ne voyez pas derrière votre tête, mais elle peut le faire sur une participante aussi si vous le souhaitez. Et ensuite, vous le faites vous-même. Donc voilà le chignon terminé, fait par la coiffeuse professionnelle. Maintenant, nous allons voir Tissandra si elle réussit à faire ça avec ses cheveux chez elle. Donc moi je fais avec les mains. Moi vous savez déjà, j'aime les coiffures simples, pas les trucs au millimètre machin, etc. Donc c'est parti, on commence toujours avec ma brosse. Donc, j'essaie de me rappeler ce qu'elle m'a appris. Ça avait l'air super simple. Par contre, ces élastiques-là, maman, si vous savez où on peut acheter ça, mettez-moi ça en commentaire. Ces trucs-là, c'est de la bombe. Ah, je n'utilise que ça maintenant. J'ai pris ça dans le salon de coiffure. Je n'utilise plus les élastiques classiques, là. Là, vous luttez pas avec ça. Vous avez vu la vitesse que j'ai fait ça? Sans faire un paquet de gymnastique avec mes bras, me flinguer les ongles ou m'arracher les cheveux. Ces élastiques-là, c'est le top. Bref, allez, on retourne à la coiffure. Donc, on sépare en 3. Vous n'êtes pas obligé de faire les 3 queues de cheval alignées. Vous pouvez les faire en dégradé, en faire une allée à gauche, une à droite, une au milieu. Bref, il n'y a pas de sens. C'est ça qui est bien. Donc, quel que soit là où vous avez fait votre queue de cheval, c'est bon. Donc, c'est ça. J'aime les coiffures comme ça. Donc, moi, je les ai fait à peu près alignés quand même. On aurait dit, et c'était vraiment sans le vouloir. Mais j'aime bien le fait que même si vous faites un truc à peu près, que la coiffure sera au top. J'aime ça. Donc, toujours avec ces petits élastiques magiques. Ne m'oubliez pas, si vous savez où on achète ça, même sur un site internet, mettez-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. Parce que franchement, je cherche ça. Je ne connais même pas le nom. Donc, c'est difficile pour moi de chercher ça sur Google. Mais j'aime ça. Voilà. Donc, j'ai fait mes 3 queues de cheval. Ensuite, on démêle rapidement. Et vous faites une natte. Mais il faut la faire large, pas serrée. Vous voyez, vraiment, vraiment lâche. Voyez comment c'est? Et vous prenez les autres cheveux derrière, comme si c'était une tresse en fait, ce que vous faites. D'accord? Donc vous prenez tous les cheveux comme ça, mais il faut vraiment que la natte soit lâche. Il faut que ça puisse bouger. Donc ça aussi c'est bien, ça m'arrange parce que je n'arrive pas à faire des tresses bien serrées. Donc en fait, on a besoin que la coiffure est faite pour moi. Donc je fais la tresse. Toujours lâche, lâche, lâche. Et on natte le bout normalement. Jusque là, c'est pas compliqué les amis. Eh bien, on a déjà fait le plus compliqué, je vous assure. Je vous montre la suite. Donc, vous voyez comment c'est fait, c'est lâche, ça bouge. Vous voyez comment c'est. Maintenant, il faut vous équiper d'épingles. Et en fait, ce qu'on va faire, on va cacher les élastiques. Donc, avant, vous voyez, je le desserre vraiment pour que ce soit bien, bien lâche. Et on va cacher les élastiques avec les épingles. Voilà, il n'y a pas de sens particulier. Vous mettez ça comme vous voulez. Dès que vous cachez l'élastique, c'est bon. Vous voyez ? Là, l'élastique est caché. Je cherche les autres. Voilà, il y en a un par là. Alors, je mets les cheveux dessus et je mets une épingle. Donc, je fais ça avec les 3 pour qu'on ne voit aucun élastique. Vous avez vu? Donc là, on arrange un petit peu pour que ce soit plus collé, on va dire, plus joli. Et je cherche le 3e élastique qui est derrière. Ok. Ensuite, comme moi mes cheveux sont longs, donc le reste je fais remonter. Il n'y a pas de sens particulier, vous faites remonter comme vous voulez. Moi j'ai fait comme ça, mais vous le faites remonter comme vous voulez. Et vous fixez ça avec des épingles aussi. Et voilà, la coiffure est finie.
Si devant, c'est pas assez plaqué, vous pouvez mettre une bordure, un edge. Et ça y est, la coiffure est finie, les amis. La coiffure est finie. Comment vous trouvez? Pour le 31 décembre, par exemple, imaginez, vous êtes bien habillé et tout. Et vous êtes coiffé comme ça. N'importe qui va penser que vous avez été chez la coiffeuse ou que vous avez rajouté des mèches ou faire un truc tellement compliqué, alors que c'est un truc que vous avez fait en 2, 4, 6. Bon, là, à droite, vous avez celui du salon. À gauche, vous avez le mien. Effectivement, celui du salon est quand même un peu plus joli. Mais le mien, il est bon ou pas, quand même? Non, mais attendez, c'est bon ou pas? Mettez-moi ça en commentaire. Gros bisous!